Valérie Ferrand, notre correspondante à Al-Quds, est avec nous. Valérie, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape Cheikh et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous venons de le voir, une trêve est présentée comme imminente dans la bande de Gaza, les principaux problèmes ayant été réglés, sans toutefois préciser lesquels. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, on voit bien que c'est la première fois que les négociations sont à ce point sérieuses et qu'il y a un véritable espoir. Et Dieu sait si les habitants de la bande de Gaza attendent cette annonce d'un accord. Ceci dit, on voit par exemple que le djihad islamique a envoyé une délégation à Doha hier soir, ce qui confirme en fait que les négociations sont bien en cours et sont vraiment sérieuses cette fois-ci. Cependant, le Hamas, de son côté, a annoncé hier soir qu'il n'avait pas encore donné de réponse finale à quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il attend notamment les cartes précises du retrait israélien de l'ensemble de la bande de Gaza. On sait que les factions palestiniennes et très certainement l'autorité nationale du président Abbas aussi veulent des garanties internationales importantes qui iraient même au-delà des garanties habituelles données par les États-Unis, l'Égypte ou le Qatar. Peut-être la Russie pourrait être sollicitée. Des garanties internationales pour être sûr qu'Israël ne va pas violer les clauses en partie ou totalement, les clauses de l'accord conclu. Par exemple, si on prend le cas de la libération des prisonniers palestiniens, les factions veulent s'assurer que les personnes qui seront relâchées ne vont pas être réarrêtées par l'armée israélienne dans les semaines qui suivent, comme cela a été le cas d'ailleurs dans de précédents accords d'échange. Côté autorité nationale, il est clair que le président Abbas veut mettre tout son poids dans la balance pour que la direction palestinienne à Ramallah prenne le contrôle de la bande de Gaza en même temps que la Cisjordanie pour qu'il y ait une unité territoriale dans le cadre de l'État de Palestine. Mais ceci doit se faire, bien entendu, dans l'unité politique nationale avec toutes les factions, y compris avec le Hamas, pour que les Palestiniens aient une position forte. Et jusque-là, il reste des zones d'ombre sur les positions de chacun. Côté israélien, maintenant, il y a aussi des difficultés. On sait que Itamar Ben-Gvir, le ministre donc du gouvernement le plus peut-être belliqueux, refuse encore une fois tout accord et il promet qu'il va pouvoir saboter celui-ci comme les précédents. Il a appelé à la rescousse un autre ministre bien connu aussi pour être contre les accords, c'est Bezalel Smotrich. Et en fait, Bezalel Smotrich est clairement aussi contre l'accord, mais pourrait, lui, ne pas aller jusqu'au chantage habituel de quitter le gouvernement. Donc, il y a aussi instabilité énormément au niveau de la politique israélienne. Et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, va tout faire pour assurer son futur politique s'il y a un accord de mise en place. En tout cas, l'hécatombe se poursuit. La guerre à Gaza a fait jusqu'ici des dizaines de milliers de morts. Je sais que tous les voyants humanitaires sont au rouge sur place. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui dans l'enclave palestinienne ? Alors, tous les critères qui sont pour décrire un génocide sont toujours en place, vu que vous avez le siège humanitaire qui se poursuit totalement, l'aide n'entre pas ou très peu. Par exemple, en ce moment, les hôpitaux, les municipalités alertent à nouveau sur les pénuries de carburant qui mettent en danger notamment, bien entendu, les quelques patients qui peuvent encore être soignés dans les quelques hôpitaux qui fonctionnent encore partiellement. La situation reste catastrophique à tous les niveaux, mais Israël a cependant intensifié cette semaine ses bombardements encore. On voit bien qu'il y a un jeu sur le terrain entre les intensifications des bombardements et les négociations qui sont en cours pour une trêve. De leur côté, les factions palestiniennes continuent elles aussi d'attaquer les forces d'occupation israéliennes dans l'ensemble de la bande de Gaza, chose importante également dans la région nord, convoitée par les colons israéliens pour y établir de nouvelles colonies. Cette région nord n'est absolument pas sous le contrôle d'Israël et tous les jours, des soldats israéliens sont tués ou blessés
dans des embuscades tendues par les factions palestiniennes. Valérie, ce n'est pas seulement Gaza qui est pilonné. Dans le viseur de Tzahal, il y a aussi la Cisjordanie occupée, où 6 personnes ont été tuées hier. Alors, il faut se rappeler que de toute façon, depuis plusieurs années, l'armée israélienne avait intensifié, était en pleine escalade militaire en Cisjordanie occupée contre les populations civiles et contre les factions qui se battaient contre l'armée israélienne. L'intensification s'est faite notamment pour prendre de facto sur le terrain le plus de terre possible. La véritable guerre en Cisjordanie depuis des années, c'était voler la terre et l'eau des Palestiniens en plus grande quantité que par le passé. Là, on est dans une intensification qui s'est continuée en fait après le 7 octobre. Et ce qui est très difficile à l'heure actuelle pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée, c'est que l'armée israélienne tout au long de l'année a mené des opérations meurtrières particulièrement graves dans le camp de réfugiés de Jénine, mais aussi ceux de Tulkarem, qui ont été dévastés avec beaucoup de morts et bien sûr beaucoup de combats entre les groupes armés sur place et les forces d'occupation israéliennes. Là, ce qui s'est passé, c'est que depuis un mois, pour montrer qu'elle était capable en fait de maintenir l'ordre public selon les expressions qui ont été employées par certains dirigeants palestiniens, l'autorité nationale du président Abbas a envoyé les services de sécurité sur place dans le camp de Jénine pour soi-disant remettre un peu d'ordre. Et en fait, ils sont perçus comme ayant joué le jeu de l'occupant israélien, puisque ces mêmes services de sécurité n'ont jamais protégé les populations civiles palestiniennes contre les colons et les soldats israéliens. L'opération d'hier, donc, où Israël a tiré 3 missiles et a tué 6 personnes et fait beaucoup de blessés, a été dénoncée par ces mêmes services de sécurité palestiniens qui ont dit qu'Israël, en faisant ce genre d'attaque en ce moment, après leurs propres opérations dites pour l'ordre public, est en train donc de saboter tous leurs efforts pour retrouver un peu le contrôle de la situation. Valérie Ferrand, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.